parole. Nous qui sommes les derniers, on risque de se prononcer sous pression. Alors on s'excuse, nous irons directement sur des petites questions. Ma question tire son origine à partir de la page 3, où le ministre précise les critères de sélection des provinces faisant partie des projets PROADER. Il dit, je reprends la phrase in extenso, que ces provinces ont été choisies en fonction du taux d'accessibilité à l'eau potable et autres services sociaux de base en dessous de la moyenne. Bon, ma première question, est-ce que ce n'est que ces provinces-là qui ont les taux d'accessibilité en dessous de la moyenne? Parce que, je me rappelle, moi j'ai étudié à Kisangani, nous avons nos voisins les Équatoriens. La province de l'Équateur, je vis qu'apparemment peut avoir plus que ça, ce que vous citez. Ou alors sinon, la deuxième question, toujours ici de cette explication, est le fait que je ne m'attaque pas aux autres. Dans les régimes passés, on constatait toujours qu'à chaque fois qu'il y a des projets, ces projets ciblés Kinshasa, Congo central, Bandundu, Katanga. Et cette fois, c'est le contraire, nous constatons. Parce que beaucoup de ces gens qui ont défilé ici, vous allez voir à chaque fois qu'il y a des projets, d'abord c'est le Kassai qui est ciblé. Est-ce que vous ne pouvez pas nous préciser que vous travaillez sur base de séduction d'un individu ou d'une personne pour que vous soyez aimé? Ou alors, vous travaillez réellement pour la population selon l'idéologie du président de la République? Donc, ça, c'est la deuxième question. Et autre aspect, c'est sur les coopératives agricoles. Ces coopératives agricoles que vous avez soulignées dans une page quelque part, serait louable si c'était effectivement applicable. Parce que moi, je suis rural aussi. Je faisais membre d'une coopérative également agricole qui regroupe à son sein plus de 12 associations agricoles qui a même un dépôt agricole, malheureusement sans accompagnement. Et je me demande, est-ce que vous avez un tableau synoptique reprenant les coopératives agricoles selon les provinces ou même selon les territoires? Ça, c'est d'une part. D'autre part, quelles sont les modalités d'encadrement de ces coopératives agricoles? Et la troisième question qui en fera se réfère directement dans une sorte de relation que le ministère du Développement rural a traité avec le ministère de l'Agriculture. Parce que, je me rappelle, quand vous parlez des routes de dessert agricole, ça a un objectif. C'est pas pour rien que les collègues se sont lamentés ici, et disent que voilà, apparemment ça semble perdre son sens. Et quelle est la relation que vous avez? Parce que moi je suis de l'Ituri. L'Ituri, malgré la guerre, c'est une grande province agricole. Mais ces produits est bénéficié par les étrangers. Ce sont les Ougandais qui en profitent. Ils connaissent les périodes de production. Ils renforcent leur marché, leur marché de la frontière pour tout récupérer. Que ce soit les millets, que ce soit les cafés, que ce soit tous les autres produits agricoles. Ils récupèrent tout. Alors, chez nous, ici, on n'en tient pas compte. Donc, est-ce que le ministère de l'Agriculture profite également du ministère du Développement rural? Donc, c'est dans le sens de la coopération. Et dans ce même sens,
pour l'arrangement des routes des dessertes agricoles. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les images. Moi, je suis en train d'encadrer des jeunes qui ont développé maintenant les cartonnages manuels, qui travaillent plus que même ce que les machines font. C'est nous-mêmes qui leur donnons le matériel. Ça ne coûte pas, ce n'est que le matériel. Alors, pourquoi le ministère ne peut pas aussi utiliser cette main-d'œuvre-là? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de les encadrer qui, si pas pour l'entretien ou la réhabilitation, peuvent aussi être en mesure de créer des routes de dessertes agricoles? D'autre part, je ne sais pas, dans le cadre de la politique comparée, je ne sais pas s'il y en a, vous les politologues, mais je sais que tous ceux-là qui ont fait l'université, ils ont nécessairement une notion qui parle d'un domaine comparé par rapport aux autres pays. Quand vous sillonnez ailleurs, dans d'autres pays, et que vous voyez leur manière de faire, qu'est-ce que vous a bénéficié? Est-ce que vous en tirez leçon ou pas? Est-ce que vous demandez également leur manière de faire? Je le dis parce qu'il y a un pays voisin qui a utilisé plus les opérateurs économiques. Les commerçants là, ils sont entrés dans le système de PPPD. Donc, partenariat public-privé, où on leur laisse le marché, au lieu que ces financements-là que vous recevez puissent partir ailleurs, vous leur donnez. Ils vont réaliser le travail et à la fin, ils vont vous déposer le rapport et vous leur donnez ce montant-là, peut-être avec un petit intérêt. Ça pourra peut-être amener notre pays, ne fût-ce qu'à avoir des routes au moins compactées partout, pour nous amener au moins à résoudre les problèmes de l'agriculture. Donc, je me limite à ce niveau, le reste, je laisse aux membres du bureau. Merci. Merci, collègue.